Je me suis rendu dans ma villa en bord de mer après des mois passés à l'étranger, pour n'y trouver que ma sœur, qui y organisait un brunch familial chic. Elle a ricané, les visiteurs ne sont pas autorisés. Partez, avant que je ne porte plainte. J'ai simplement répondu, allez-y. La sécurité est arrivée, m'a salué, et tout le monde s'est mis à implorer mon pardon. L'autoroute côtière s'étendait devant moi, comme un ruban de liberté. Après 6 mois de travail à Singapour, je rentrais enfin chez moi, dans mon sanctuaire à Malibu. Mes mains agrippaient le volant de ma voiture de location, tandis que l'océan Pacifique scintillait sur ma gauche, me promettant une paix dont je rêvais, depuis le moment où j'avais embarqué pour mon vol de retour. J'ai acheté cette villa il y a 3 ans, avec de l'argent que j'avais gagné moi-même. Alors que ma famille avait toujours dénigré ma carrière de consultante internationale, la traitant de jeu de femme d'affaires, mes fiches de paie racontaient une toute autre histoire. La propriété s'étendait sur 2 hectares de front de mer, un terrain de premier choix, avec une structure moderne de verre et d'acier, que j'avais conçue avec un architecte, au cours d'innombrables appels vidéo. Chaque détail reflétait mes goûts, de la piscine à débordement qui semblait se déverser dans l'océan, au jardin de méditation où j'avais passé tant de matinées, à regarder le lever du soleil. Mon téléphone était éteint pendant la majeure partie du vol. Je préférais cette déconnexion, cette capacité à passer du mode travail au mode maison, sans le bourdonnement constant des notifications. En tournant sur le chemin privé menant à ma propriété, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Des voitures bordaient l'allée, beaucoup de voitures. Une BMW blanche que j'ai reconnue comme étant celle de ma mère, l'odieuse Porsche rouge de mon beau-frère, et plusieurs autres véhicules que je ne parvenais pas à identifier immédiatement. Mon estomac s'est noué en approchant du portail. Il était grand ouvert, ce qui n'arrivait jamais. J'avais installé un système de sécurité sophistiqué, censé verrouiller la propriété lors de mes déplacements. Le portail aurait dû exiger mon empreinte digitale pour s'ouvrir. Je me suis garé près de l'entrée, j'ai pris mon sac à main, et j'ai laissé mes bagages pour plus tard. Un bruit de rire et de musique flottait depuis la terrasse arrière, ma terrasse. À travers les vitres, je voyais des gens circuler à l'intérieur de ma maison, tenant des coupes de champagne et des assiettes de nourriture. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré, et l'odeur familière de mon foyer était étouffée par des parfums coûteux, et des effluves de service traiteur. Mon entrée minimaliste, d'habitude sereine et vide, était encombrée de sacs à main de créateurs, et de chaussures éparpillées sur le sol en travertin. J'ai traversé le salon, mes pieds nus silencieux sur la pierre fraîche. L'espace avait changé. Mes œuvres d'art, choisies avec soin, avaient été réarrangées. Quelqu'un avait déplacé mes meubles pour créer plus de places assises. Il y avait des traces de verre sur ma table basse faite sur mesure, une pièce que j'avais spécifiquement choisie pour sa finition délicate, qui exigeait impérativement des sous-verres. La scène sur la terrasse m'a glacé sur place. Environ 30 personnes étaient dispersées dans mon espace extérieur, vêtues de tenues de réception. Des nappes blanches recouvraient des tables de location, que je n'avais certainement pas commandées. Un bar complet occupait le coin où je faisais habituellement mon yoga. La piscine contenait des décorations flottantes, des fleurs, et ce qui ressemblait à des lampes LED. Ma sœur Madison se tenait au centre de tout cela, portant une robe d'été blanche fluide, et faisant la cour comme une sorte d'hôtesse. Elle riait, la main posée sur le bras d'un homme que je ne connaissais pas. Ma mère était assise à proximité, élégante dans un lin bleu pâle. Mon beau-frère, Trevor, préparait des boissons à mon bar. Même ma tante Carole était là, une personne à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, après qu'elle a tenté de m'emprunter 50 000 € pour sa boutique en faillite. J'ai fait glisser la porte vitrée, et je suis sorti sur la terrasse. La conversation ne s'est pas arrêtée immédiatement. Pourquoi l'aurait-elle fait? Ces gens pensaient être chez eux. Madison m'a vu la première. Son visage est passé par toute une gamme d'expressions, la surprise, la confusion, pour finir sur quelque chose qui ressemblait presque à de l'agacement. Elle a posé sa coupe de champagne, et s'est dirigée vers moi, avec un sourire serré et artificiel. « Est-ce que je peux vous aider ?» a-t-elle demandé assez fort, pour que plusieurs invités se retournent. C'est un événement privé. Je l'ai fixé, temporairement sans voix. Ma propre sœur me demandait si elle pouvait m'aider, dans ma propre maison. Madison, qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Elle a jeté un regard vers la fête, puis a reporté son attention sur moi,
avec une expression de patience exagérée. Écoute, je ne sais pas comment tu as passé le portail, mais tu dois partir. Nous avons loué ce lieu pour une réunion de famille, et nous n'avons autorisé aucun visiteur. Louer? Elle avait dit louer. Louer auprès de qui, exactement, ai-je demandé. J'ai gardé un ton neutre, mais quelque chose de dangereux a dû briller dans mes yeux, car Madison a fait un petit pas en arrière. Auprès du propriétaire, évidemment. Elle a croisé les bras. Maintenant, je vais devoir appeler la sécurité si vous ne partez pas immédiatement. En fait, je pourrais même porter plainte pour violation de propriété. Ma mère avait remarqué l'agitation, et s'approchait, l'air inquiet. Plusieurs autres membres de la famille observaient la scène, leur conversation s'éteignant à mesure qu'ils sentaient le drame arriver. Maddie, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a touché le bras de Madison, puis m'a regardé avec cette même expression qu'elle me donnait depuis toujours, vaguement déçue, comme si j'étais toujours, d'une manière ou d'une autre, sur son chemin. Cette femme s'est invitée à notre fête, a déclaré Madison. Cette femme, ai-je répété doucement. C'était une tournure intéressante. Les yeux de Madison se sont plissés. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Pars maintenant, ou je te fais l'expulser. Nous avons payé cher pour ce lieu, et je ne te laisserai pas gâcher la fête de fiançailles d'Angela. Angela, ma cousine. J'ai regardé autour de moi, et je l'ai repérée près de la piscine, portant une robe scintillante, et montrant sa bague à un groupe d'admirateurs. C'était donc ça, une fête de fiançailles dans ma maison, pour une cousine qui m'avait dit un jour, lors de Thanksgiving, que ma carrière n'était qu'une phase, avant que je ne me range et ne trouve un mari. Allez-y, ai-je simplement dit. Portez plainte. Appelez la sécurité. J'attends. Le visage de Madison a rougi. Elle a sorti son téléphone, et j'ai vu ses doigts trembler légèrement, pendant qu'elle composait le numéro. Oui, bonjour. Ici Madison Chen, à la propriété de Malibu sur la Pacific Coast Highway. Nous avons un intrus qui refuse de partir. Pouvez-vous envoyer quelqu'un immédiatement? La fête était devenue totalement silencieuse. Tout le monde regardait, le champagne était oublié, et les assiettes de traiteurs commençaient à refroidir. Je suis resté parfaitement immobile, les bras le long du corps, à attendre. Trevor a rejoint Madison, le visage rouge et agressif. Tu l'as entendu. Sors d'ici avant que les flics n'arrivent. On n'a pas besoin de gens comme vous ici. Des gens comme moi. J'ai failli rire. S'il savait. Pendant que Madison restait au téléphone, probablement mise en attente, j'en ai profité pour regarder autour de moi, plus attentivement. Les dégâts étaient pires que ce que j'avais remarqué au début. Quelqu'un avait déplacé mon tirage original de Rothko, du mur de la salle à manger, pour le laisser négligemment appuyé contre une table basse. Cette pièce m'avait coûté 40 000 €, lors d'une vente aux enchères. Mes orchidées rares, dans la véranda, flétrissaient, sans doute parce que quelqu'un avait poussé la climatisation à fond, sans penser aux plantes. Les rideaux en soie sur mesure, dans le salon, avaient ce qui ressemblait à des taches de champagne, vers le bas. Je me suis avancé plus loin dans la pièce, inventoriant tout ce que je voyais. Ma collection de romans en édition originale était éparpillée sur la table basse, servant de sous-verre, alors que les vrais sous-verres étaient juste là, à leur place habituelle. Quelqu'un avait entièrement réorganisé ma cuisine. Les comptoirs en granit étaient couverts de matériel de traiteur, et de vaisselle sale. Ma machine à expresso, une importation italienne pour laquelle j'avais économisé des mois, était entourée de marques de café renversées. Qu'est-ce que tu fais? Madison m'avait suivi à l'intérieur, son téléphone toujours pressé contre l'oreille. J'ai dit d'attendre dehors. Je regarde ce que vous avez fait à cette maison, ai-je dit calmement, en ramassant l'un de mes livres. La couverture était gondolée par l'humidité. As-tu la moindre idée de ce que cela coûte? C'est juste un livre, a-t-elle hurlé, avant de reporter son attention sur le téléphone. Oui, allô? Enfin. J'ai besoin d'agents à la propriété de la Pacific Coast Highway, immédiatement. J'ai posé le livre avec précaution, et je suis allé dans la cuisine. Mon cœur s'est serré en ouvrant le réfrigérateur, il était complètement vide. Tout ce que j'avais laissé soigneusement stocké avant mon voyage avait disparu, remplacé par des plateaux de réception, et des bouteilles de champagne. Où est ma nourriture, ai-je demandé,
même si je savais que Madison ne pouvait pas m'entendre, à cause de sa conversation avec le répartiteur de la sécurité. Ma mère s'était aventurée à l'intérieur, suivie de Trevor et de quelques invités curieux, qui sentaient probablement que la situation devenait plus divertissante que la fête elle-même. Maddie ? La voix de ma mère était incertaine. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'habite ici, maman. Je me suis tourné vers elle, m'appuyant contre mon comptoir de cuisine profané. Je possède cette maison, chaque mètre carré. Elle a ri nerveusement, d'un son aigu et fragile. Ne sois pas ridicule. Madison a dit que cela appartenait à une société de location, une corporation qui gère des propriétés de luxe. Madison a menti. J'ai gardé une voix égale, observant attentivement le visage de ma mère. Elle vous ment à tous, depuis le début. Trevor s'est avancé, sa montre de prix accrochant la lumière. Écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Ma femme a loué cette propriété légalement. Nous avons des contrats. Montrez-moi les contrats, ai-je simplement dit. Son visage a encore rougi. Madison gère tout ça. Le fait est que nous avons payé, et que vous êtes sur une propriété privée. Je suis une intruse dans ma propre maison. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de photos, en remontant jusqu'aux documents pris lors de l'achat. Regardez. Le jour où j'ai reçu les clés, il y a 3 ans. C'est moi, debout dans cette cuisine exacte. Vous voyez le tampon de date ? J'ai tendu le téléphone, mais Trevor y a à peine jeté un coup d'œil. Des photos ne prouvent rien. Ça peut être retouché. C'est possible, ai-je admis. Ou alors, je pourrais vous montrer l'acte de propriété. Les taxes foncières, les factures d'électricité, la police d'assurance habitation. Tout est à mon nom, m'a dit Marie Rodriguez. Ma mère était devenue livide. Elle s'est effondrée sur l'un de mes tabourets de bar, sa main tremblante pressée contre sa bouche. Madison, de quoi parle-t-elle ? Mais Madison était toujours au téléphone, sa voix devenant de plus en plus stridente. Non, je ne veux pas attendre l'unité suivante. C'est une urgence. Il y a une femme ici qui nous menace, et elle refuse de partir. Un homme que je ne connaissais pas, âgé et distingué dans un costume coûteux, s'est approché, l'air inquiet. Est-ce que tout va bien ? Devons-nous nous inquiéter ? Tout va bien, monsieur Patterson, a dit Trevor rapidement, en me lançant un regard venimeux. Juste un petit malentendu que nous sommes en train de régler. Monsieur Patterson. Je reconnaissais le nom. Angela avait mentionné que son fiancé venait d'une famille riche, de la vieille fortune californienne. Son père était un investisseur en capital risque, qui avait fait la couverture de Forbes. Une scène lors de la fête de fiançailles de son fils était probablement le pire cauchemar de Madison. En fait, ai-je dit, m'adressant à monsieur Patterson, tout ne va pas bien. Cette fête se tient dans ma résidence privée, sans que je sois au courant, et sans ma permission. Je rentre de 6 mois à l'étranger, pour trouver ma maison envahie. Ses sourcils se sont levés. Votre résidence ? On m'a dit que c'était une location. Ça ne l'est pas, ai-je affirmé, soutenant son regard avec fermeté. Ça ne l'a jamais été. Je suis l'unique propriétaire, et je n'ai pas autorisé cet événement. Angela est apparue à ses côtés, le visage rouge de honte. Papa, on devrait peut-être y aller. On dirait une histoire de famille. On ne va nulle part, est intervenu Trevor. On a payé pour cet endroit, et on reste jusqu'à la fin de la fête. Cette femme est soit délirante, soit en train de monter une arnaque. Une arnaque, ai-je répété. Vous pensez que je vous arnaque, en affirmant posséder ma propre maison. Je pense que vous avez vu une grande fête, et que vous avez décidé de causer des ennuis, a-t-il dit. Peut-être pensiez-vous pouvoir nous extorquer de l'argent pour partir discrètement, mais on ne marchera pas. L'ironie de voir Trevor accuser quelqu'un d'extorquer de l'argent ne m'a pas échappé. C'était le même homme qui m'avait appelé en pleurant, il y a 18 mois, prétendant que sa start-up allait couler, et qu'il perdrait tout si je n'investissais pas immédiatement. Je lui avais viré 50 000 €, que je n'ai jamais revu. Quand j'avais demandé le remboursement 6 mois plus tard, il m'avait répondu que c'était ce que la famille faisait, l'un pour l'autre. Je ne veux pas de votre argent, Trevor, ai-je dit, en croisant les bras. Je veux que vous sortiez de ma maison. Madison a enfin raccroché,
son visage affichant un mélange de triomphe et de nervosité persistante. Ils envoient des agents. Quand ils seront là, tu seras arrêté. J'espère que ce que tu pensais gagner avec ce cirque en valait la peine. Moi aussi, ai-je murmuré. La tension dans la pièce était palpable. Plusieurs autres invités s'étaient glissés à l'intérieur, attirés par le bruit. J'ai reconnu mon cousin Bryce, Jennifer, une amie de Madison, et quelques autres visages vus dans des réunions de famille au fil des ans. Ils avaient tous l'air mal à l'aise, coincés entre la fête qu'ils étaient venus apprécier, et le drame qui se jouait sous leurs yeux. Bryce s'est raclé la gorge. Peut-être que tout le monde devrait se calmer, et discuter comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, a tranché Madison. Cette personne est entrée par effraction dans notre location, et essaie maintenant de prétendre qu'elle est chez elle. C'est de la folie. Montre-leur le contrat de location, ai-je suggéré. Si tu as vraiment loué cet endroit légitimement, tu as des papiers, un contrat, une preuve de paiement à une société de gestion. Montre-le à tout le monde. Les yeux de Madison parcouraient nerveusement la pièce, se posant partout sauf sur moi. Je n'ai rien à te prouver. Non, mais tu devrais peut-être le prouver à eux. J'ai désigné du geste les invités rassemblés, Monsieur Patterson, qui devait se demander dans quelle famille son fils allait entrer, maman, qui avait l'air de s'évanouir, et tous ces gens venus de bonne foi, pensant assister à une réception légitime. C'est une réception légitime, a insisté Madison, mais sa voix manquait d'assurance. Ma mère s'est levée lentement, ses jambes semblant flageoler. Madison, ma puce, montre-nous les papiers. Règle ça tout de suite. Maman, tu prends son parti? La voix de Madison s'est brisée. Tu crois vraiment cet inconnu plutôt que ta propre fille? Ce n'est pas une inconnue, a murmuré ma mère. C'est ta sœur. Et je commence à croire qu'elle dit la vérité. La lueur de reconnaissance dans les yeux de ma mère m'a fait plus de mal que le déni de Madison. Étais-je vraiment parti si longtemps, avais-je travaillé si dur, que ma propre mère ne m'avait pas reconnu immédiatement? Bien sûr que je dis la vérité. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone, en naviguant vers le compte avec lequel je paie mon prêt hypothécaire. Regardez. Des paiements mensuels à la First California Bank pour cette adresse. 3 ans d'historique de paiement. Je me suis approché de ma mère, et je lui ai montré l'écran. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes, faisant défiler les transactions. Son visage s'est décomposé, alors que la réalité s'imposait. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Maddy, ma chérie, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. J'ai du mal à le croire, ai-je dit, en reprenant calmement mon téléphone. Madison vous a dit qu'elle louait une villa de plusieurs millions d'euros à Malibu, et vous n'avez pas pensé à poser de questions? Vous ne vous êtes pas demandé comment elle pouvait se permettre ça, avec les revenus de Trevor? Trevor est devenu rouge sombre. Mes revenus se portent très bien, merci. Vraiment? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Aux dernières nouvelles, ta 3e start-up a fait faillite. Avant ça, tu m'as demandé 200 000 € pour investir dans un plan de crypto-monnaie, qui ressemblait étrangement à une pyramide de Ponzi. J'ai dit non, et tu m'as traité d'égoïste. Ça te dit quelque chose? Le silence régnait dans la pièce, interrompu seulement par le bruit lointain des vagues, et la musique qui continuait de jouer doucement sur mes enceintes extérieures. Personne ne semblait savoir où regarder. Jennifer a doucement touché le bras de Madison. Mads, c'est vrai? Tu as menti au sujet de la location? Je n'ai pas menti, a dit Madison, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. J'ai juste simplifié les choses. Maddy n'est jamais là. La maison reste vide. Elle n'en a pas besoin comme nous. C'est mon foyer, ai-je dit, luttant pour garder un ton calme. Mon refuge, mon espace privé, l'endroit où je reviens après des mois de voyage pour le travail. Tu n'es jamais là pour y vivre, a répliqué Madison, retrouvant un peu de son agressivité. 6 mois à Singapour, 4 mois à Londres. Avant ça, 8 semaines à Dubaï. Tu es toujours ailleurs. Cette maison est gâchée pour toi. Avant que je ne puisse répondre, un bruit de pas s'est fait entendre au portail latéral. La sécurité avait été plus rapide que prévu, mais après tout, je l'ai payé extrêmement bien. 2 gardes en uniforme sont apparus par le portail latéral, 2 hommes que je reconnaissais bien, Marcus,
l'officier supérieur, et James, qui travaillait pour l'entreprise depuis 6 ans. Madison s'est immédiatement précipité vers eux. « Dieu merci vous êtes là. » Cette femme est entrée par effraction et refuse de partir. Il faut l'escorter dehors immédiatement, et peut-être l'arrêter pour violation de propriété. Marcus a regardé par-dessus l'épaule de Madison vers moi, son visage s'éclairant d'un large sourire. « Mademoiselle Rodriguez, bienvenue chez vous. Nous ne vous attendions pas avant demain. » Il est passé directement devant ma sœur, et m'a tendu la main. Je l'ai serré, observant le visage de Madison passer du rose vif au blanc cadavérique. « Le vol a atterri plus tôt, ai-je dit, même si je semble être rentré pour une sacrée surprise. » James s'est mis au garde à vous, en me faisant un petit salut. « Madame, devons-nous évacuer la propriété ?» La terrasse était devenue si silencieuse que je pouvais entendre les vagues se briser au bas de la falaise. Madison ouvrait et fermait la bouche, mais aucun son n'en sortait. Ma mère avait une main pressée contre sa poitrine, le visage figé par le choc. Trevor avait reculé de plusieurs pas, manquant de percuter le bar. « Quelqu'un veut-il expliquer ce qui se passe ?» a demandé le fiancé d'Angela, la voix pleine d'incertitude. « Ce qui se passe, ai-je dit, en m'assurant que tout le monde puisse m'entendre, c'est que vous êtes tous sur ma propriété sans autorisation. » Madison a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit étranglée. « Ta propriété ? C'est insensé. Tu ne peux pas. Tu n'as pas. J'ai acheté cette maison il y a 3 ans. J'ai sorti mon téléphone, accédant aux documents de propriété conservés dans mes fichiers sécurisés. Voulez-vous voir l'acte ? Il est à mon nom, m'a dit Marie Rodriguez. Le même nom que sur le système de sécurité, les factures d'électricité et les taxes foncières que je paie 2 fois par an. Ma mère s'est affaissée sur la chaise la plus proche. M'a dit. Mais Madison a dit qu'elle l'a loué à une agence immobilière. Elle m'a montré des papiers. Je me suis tourné vers ma sœur. As-tu montré à tout le monde les papiers que tu as utilisés pour louer ma maison ? Le visage de Madison est passé du pâle au gris. Ses mains tremblaient visiblement, désormais. Il y avait une annonce en ligne. La société de location a dû faire une erreur. Il n'y a pas de société de location, ai-je dit, gardant ma voix ferme, malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Il n'y a pas d'annonce. Ma maison n'a jamais été proposée à la location. Alors, comment es-tu entré, Madison ? Comment as-tu passé le portail de sécurité ? Comment as-tu désactivé l'alarme ? Le silence s'est étiré. Je voyais les calculs se faire dans les yeux de Madison, qui cherchait désespérément comment s'en sortir. J'ai des clés, a-t-elle fini par chuchoter. Tu m'as donné les clés d'urgence. Tu te souviens, il y a 3 ans, quand tu as acheté l'endroit. Tu avais dit au cas où il se passerait quelque chose pendant tes voyages. Le souvenir est remonté. Elle avait raison. Je lui avais donné une clé, et le code de sécurité, lors de mon premier voyage d'affaires après l'achat de la villa. Un accès d'urgence, ai-je dit lentement. Pour les urgences, pas pour organiser des fêtes. Je ne pensais pas que ça t'embêterait. Sa voix a monté, devenant défensive. Tu n'es jamais là. La maison reste vide pendant des mois. Ça semblait être du gâchis. Je pensais te rendre service en utilisant l'espace. Un service ? J'ai regardé autour de moi cette installation élaborée, le traiteur, les meubles loués, les décorations. Et j'imagine que je devrais te remercier. Merci infiniment d'avoir organisé la fête de fiançailles de ta cousine chez moi, sans me demander. Merci d'avoir déplacé mes meubles, et laissé des taches de boisson sur ma table. Merci d'avoir rempli ma piscine de babioles, et transformé mon bar en ton comptoir à cocktail personnel. Trevor s'est avancé, le torse bombé. Écoutez, c'est une affaire de famille. Il n'y a pas besoin de faire une scène devant tout le monde. Madison a fait une erreur. C'est bon, on pourra en discuter en privé après la fête. Après la fête, ai-je répété. Tu veux que je te laisse finir ta fête dans ma maison, dans laquelle tu es entré sans permission ? On n'est pas entré par effraction, a protesté Madison. J'avais les clés. Des clés qui t'ont été confiées pour les cas d'urgence, ai-je rappelé. Que tu as utilisé sans autorisation pour pénétrer chez moi et organiser un événement. C'est toujours une violation de domicile, Madison.
Une clé ne te donne pas carte blanche pour utiliser ma propriété comme bon te semble. Ma mère s'est levée, reprenant le ton autoritaire qu'elle avait utilisé durant toute mon enfance. M'a dit, ne sois pas ridicule. On ne porte pas plainte contre sa propre famille. Madison a fait un mauvais choix, certes, mais nous pouvons sûrement régler cela sans impliquer des avocats ou la police. La famille. Le mot avait un goût amer. La même famille qui me traite comme un distributeur automatique depuis des années? La même famille qui s'est moquée de ma carrière, de mes choix, de mon indépendance? La même famille qui se souvient opportunément de mon existence, quand elle a besoin d'argent ou de faveur? Ce n'est pas juste, a dit ma mère, mais sa voix était faible. Ah bon? Je me suis tourné vers l'ensemble des invités. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Quand j'ai acheté cette maison, Madison a dit à tout le monde que j'étais égoïste, parce que je n'avais pas acheté quelque chose de plus grand, qui puisse accueillir les rassemblements familiaux. Elle disait que je voulais juste frimer. Quand j'ai été promue consultante senior, ma mère m'a demandé pourquoi je perdais mon temps à voyager, au lieu de m'installer à Los Angeles comme une personne normale. Quand la start-up de Trevor a coulé l'année dernière, il m'a demandé un investissement de 200 000 €, puis m'a traité d'égoïste quand j'ai refusé. Le visage de Trevor est devenu violet. Tu avais l'argent. Tu aurais pu nous aider. J'aurais pu, ai-je admis. Mais je t'avais déjà aidé une fois, et encore la fois d'avant. J'ai perdu le compte du nombre de prêts que j'ai accordés à des membres de la famille, et qui n'ont jamais été remboursés. Les vacances que j'ai payées pour maman et Madison à Paris? La voiture que j'ai achetée pour mon frère quand la sienne a lâché? L'argent envoyé à Carole pour sa boutique? Rien n'a été rendu. Rien n'a même été reconnu, sauf quand quelqu'un a besoin de plus. Angela a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Elle avait été l'une des bénéficiaires de ma générosité, un chèque de 15 000 €, lorsqu'elle avait eu besoin d'une chirurgie dentaire 2 ans plus tôt. On est une famille, a dit Madison, d'une voix suppliante cette fois. La famille s'entraide. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas aidé? La question est sortie plus tranchante que prévu. Quand je cumulais 3 boulots pour payer mes études, où étiez-vous? Quand je dormais dans ma voiture entre 2 gardes, parce que je ne pouvais pas payer mon loyer, qui m'a proposé un canapé? Quand j'ai bâti ma carrière à partir de rien, qui a célébré avec moi? Les yeux de Madison se sont remplis de larmes, mais je ne savais pas si elles étaient sincères ou jouées. Tu n'as jamais demandé d'aide, a dit doucement ma mère. Tu as toujours été si indépendante, si déterminée à tout faire par toi-même. Parce que demander, c'était s'entendre dire que je faisais mon intéressante, ai-je répondu. C'était subir des leçons sur la façon dont j'aurais dû faire de meilleurs choix. C'était être comparé à Madison, qui faisait tout comme il faut, se marier jeune, rester à Los Angeles, laisser son mari subvenir à ses besoins. La fille parfaite. Les mots sont restés suspendus dans l'air, des années de ressentiment enfin exprimés. Ma mère a semblé recevoir une gifle. Marcus s'est raclé la gorge doucement. Mademoiselle Rodriguez, que voulez-vous que nous fassions? J'ai regardé l'assistance, ces visages coupables, ces parents embarrassés, ces inconnus confus qui pensaient assister à un événement légitime. Malgré tout, je me sentais plus fatigué qu'en colère. Donnez-leur 1 heure pour évacuer les lieux, ai-je dit. Tout doit être retiré, les meubles de location, le matériel de traiteur, les décorations. Je veux retrouver ma maison exactement comme je l'ai laissée. Marcus, s'il vous plaît, notez tout ce qui est endommagé ou manquant. Je vais déposer des demandes d'indemnisation auprès de l'assurance. Tu n'es pas sérieuse, a dit Trevor. Tu sais combien on a dépensé pour cette fête? Vous auriez dû dépenser cet argent dans un vrai lieu de réception, ai-je répondu, en le fixant. Vous avez 1 heure. Après cela, toute personne encore présente sur la propriété sera arrêtée pour violation de domicile. Madison m'a agrippé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. M'a dit, je t'en prie. Tu m'humilies devant tout le monde. Ce sont des gens importants. J'ai retiré sa main de mon bras, avec précaution. Je ne gâche rien du tout. Tu as tout gâché quand tu es entré chez moi sans permission. Tu as tout gâché quand tu as décidé que ton confort était plus important que ma vie privée. Tu as tout gâché quand tu as menti à tout le monde en prétendant avoir loué cet endroit. Je vais te payer. Sa voix était maintenant désespérée. Ce que tu veux, je te paierai pour aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'argent.
même si, pour être honnête, une partie de moi voulait savoir exactement combien elle pensait que ma maison valait pour quelques heures de location. C'est une question de respect, une chose que tu ne m'as jamais montrée. Angela s'est approchée, sa bague de fiançailles brillant au soleil. M'a dit, je suis désolé. Je ne savais pas que Madison n'avait pas ton accord. Si je l'avais su, je n'aurais jamais accepté que la fête ait lieu ici. Au moins, elle avait la décence de s'excuser. J'ai hoché la tête vers elle. Félicitations pour tes fiançailles. Je te souhaite un beau mariage, mais pas chez moi. L'heure suivante fut un chaos organisé. Le personnel du traiteur a commencé à remballer la nourriture et le matériel. Les invités sont partis en hâte, la plupart évitant de croiser mon regard. La société de location a envoyé des camions pour récupérer les tables et les chaises. Ma famille s'est activée dans un silence pesant, aidant à rétablir un semblant d'ordre. J'observais la scène depuis l'intérieur, assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. James m'a apporté une bouteille d'eau de mon frigo, et je l'ai remercié. Marcus tenait une liste détaillée sur sa tablette, photographiant chaque rayure, chaque tache, chaque objet m'appartenant qui avait été déplacé ou endommagé. Ma mère est entrée à un moment donné, son maquillage légèrement étalé par le stress ou les larmes. Elle s'est assise en face de moi sans demander. « Tu as changé » a-t-elle dit doucement. « Tu étais si douce autrefois, si conciliante. » J'ai grandi, ai-je répondu. Je me suis lassé d'être la solution de secours de tout le monde, le filet de sécurité, le distributeur automatique. On t'aime, m'a dit. Vraiment? J'ai soutenu son regard. Ou bien aimez-vous ce que je peux vous apporter? Sois honnête, maman. À quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé juste pour discuter, sans me demander de l'argent ou des faveurs? Sans me parler de ce que Madison a accompli, ou de ce dont Trevor a besoin. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois, juste pour savoir comment j'allais? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Je n'avais pas réalisé à quel point on avait profité de toi. Je pensais. J'imagine que je pensais que comme tu réussissais, ça ne te dérangeait pas d'aider, que c'était facile pour toi. Rien dans ma réussite n'a été facile. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai travaillé pour chaque euro, chaque promotion, chaque client. Et oui, je suis heureuse d'aider la famille quand il y a un besoin réel. Mais ça, j'ai désigné la terrasse, ce n'était pas un besoin. C'était de l'arrogance. Elle a hoché la tête lentement, se levant avec les mouvements prudents d'une personne qui a vieilli alors que je ne regardais pas. Je vais m'assurer que Madison te rende les clés, toutes, ainsi que les codes de sécurité. Je change les codes de toute façon, ai-je dit. Et les serrures. Après son départ, je suis resté assise en silence un moment. La maison s'est vidée peu à peu. Les camions sont partis. Le personnel du traiteur a terminé le nettoyage. Par la fenêtre, je regardais Madison diriger les dernières étapes du démontage. Ses mouvements étaient saccadés et colériques. Trevor s'est présenté à la porte, mais n'est pas entré, restant sur le seuil. Tu sais que ça te fait passer pour un monstre, n'est-ce pas? Gâcher la fête de ta propre sœur. Ta femme est entrée chez moi sans permission, ai-je répondu platement. Elle a commis un délit. Si faire respecter les conséquences fait de moi un monstre, alors j'imagine que j'en suis un. Il a secoué la tête et est parti. J'ai entendu sa Porsche vrombir quelques minutes plus tard, les pneus crissant alors qu'il dévalait l'allée. Avant que le dernier camion de traiteur ne s'en aille, l'une des employées s'est approchée de Marcus, hésitante. Elle était jeune, sans doute au début de la vingtaine, avec des yeux doux qui semblaient sincèrement désolés. « Excusez-moi » a-t-elle dit, jetant des regards nerveux entre Marcus et la maison. « Est-ce que le propriétaire est là? J'aimerais m'excuser. » Marcus m'a appelé. Je suis allé sur la terrasse où la jeune femme se tenait, se tordant les mains. « Je suis tellement désolé, madame. Nous n'avions aucune idée que ce n'était pas autorisé. La femme qui nous a engagés, elle avait les clés, connaissait les codes de sécurité, avait tous les détails sur la propriété. Nous n'avons jamais pensé à remettre cela en question. Si nous avions su que vous n'aviez pas donné votre accord, nous n'aurions jamais accepté ce travail. » Sa détresse semblait sincère, et honnêtement, elle avait raison.
Comment une société de traiteurs pourrait-elle savoir que Madison avait tous les codes d'accès, toutes les clés, et toutes les apparences d'une autorité légitime? Ce n'est pas de votre faute, l'ai-je rassuré. Ma sœur est très convaincante quand elle le veut. Quand même, nous aurions dû demander plus de vérification. Elle a sorti une carte de visite. S'il y a des dégâts que nous avons causés, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Nous aimerions réparer cela. J'ai pris la carte, touché par son professionnalisme. Merci. J'apprécie votre geste. Après son départ, je suis retourné à l'intérieur pour découvrir que Marcus avait dressé une liste bien plus longue que je ne l'avais pensé au départ. Il m'a détaillé chaque point, sa tablette remplie de photos et de notes précises. Les bois durs de la salle à manger présentent plusieurs rayures, m'a-t-il expliqué, en me montrant des photos en gros plan. On dirait que des meubles ont été traînés. La table basse a des dégâts causés par l'eau ici, et là. 2 verres à vin brisés ont été retrouvés dans le jardin. Les orchidées de la véranda sont en mauvais état, elles ne s'en remettront probablement pas. Plusieurs de vos livres ont pris l'humidité. Il manque 2 couteaux dans le bloc de cuisine. La planche à découper a des entailles. Et votre réfrigérateur a été complètement vidé. Ils ont jeté ma nourriture. J'ai senti une pointe de colère à ce détail. J'avais des articles spécifiques là-dedans, des ingrédients que je prévoyais d'utiliser à mon retour. Certains étaient des fromages importés coûteux, et des produits spécialisés commandés avant mon voyage. On dirait bien. La société de traiteurs a dit qu'on leur avait ordonné de vider le frigo pour leur usage. Ils ont tout mis dans des sacs poubelles. J'ai fermé les yeux, respirant lentement. Ce n'était pas une question d'argent, je pouvais tout remplacer. Mais c'était le principe, ce mépris absolu pour mes affaires, mon espace, ma vie. Il y a aussi ceci, a ajouté Marcus, en faisant défiler une autre photo. Quelqu'un est entré dans votre bureau. Mon cœur s'est serré, car mon bureau était mon sanctuaire. J'y conservais des documents importants, des dossiers personnels, mon ordinateur portable quand je ne voyageais pas. J'ai suivi Marcus à l'étage, redoutant ce que j'allais trouver. La porte de mon bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, il était clair que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Les tiroirs de mon bureau n'étaient pas tout à fait bien fermés. Des papiers étaient légèrement en désordre. Mon classeur avait été ouvert, les dossiers n'étaient plus parfaitement alignés comme j'ai l'habitude de les garder. Qu'est-ce qu'il cherchait, me suis-je demandé tout haut. Marcus a haussé les épaules, difficile à dire. Peut-être vérifiait-il si la maison était réellement une location, cherchant des documents qui confirmeraient leur histoire, ou bien Madison cherchait quelque chose de précis, de l'argent peut-être, ou des documents qu'elle pourrait utiliser. J'ai noté mentalement de vérifier mes papiers importants plus tard, pour m'assurer que rien ne manquait. Nous avons découvert d'autres problèmes en continuant l'inspection. Quelqu'un avait utilisé ma salle de bain principale, laissant des serviettes mouillées sur mon lit, des taches de maquillage sur l'une de mes serviettes blanches pour inviter, et une trace de rouge à lèvres sur un verre à vin laissé sur ma table de chevet. Cette invasion décontractée de chaque recoin de mon foyer me donnait la chair de poule. Je veux que toutes les serrures soient changées, ai-je dit à Marcus. Absolument toutes. Porte d'entrée, porte arrière, portails latéraux, garage, tout. J'ai déjà appelé un serrurier, a-t-il confirmé. Il sera là dans moins d'1 heure. Il a aussi recommandé de passer au système biométrique dont nous avions discuté l'année dernière. C'est beaucoup plus difficile à dupliquer ou à partager. Faites-le, ai-je répondu immédiatement. Peu importe le coût. Alors que nous terminions l'inspection à l'étage, j'ai remarqué autre chose. Ma boîte à bijoux, habituellement rangée au fond de mon placard, était posée sur ma commode, ouverte. Mon cœur s'est emballé en parcourant rapidement le contenu. Tout semblait être là, mais le fait que quelqu'un l'ait fouillé et qu'il ait touché aux perles de ma grand-mère, à la bague de mariage originale de ma mère, qu'elle m'avait donnée avant d'épouser le père de Madison me donnait un sentiment de violation que la fête elle-même n'avait pas encore provoqué. Marcus, je dois vérifier quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et accédé aux journaux historiques de mon système de sécurité. Le système enregistrait chaque ouverture de porte, chaque code entrée, chaque capteur de mouvement déclenché. Les données confirmaient ce que je soupçonnais, Madison utilisait régulièrement sa clé et son code d'urgence. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis des mois. Le journal montrait des entrées remontant à près de 8 mois,
parfois plusieurs fois par semaine. Elle est venue ici, ai-je dit, en montrant l'écran à Marcus, elle a utilisé ma maison comme si c'était la sienne pendant que je voyageais. Son expression s'est assombrie. C'est une violation grave, mademoiselle Rodriguez. Avec ce genre de documentation, vous pourriez absolument porter plainte. Effraction, vol de service au minimum. Je me suis assise sur mon lit, soudainement épuisée. L'audace de la chose était sidérante. Durant tous ces mois, je travaillais à l'étranger, pensant que ma maison était en sécurité. Madison l'a traitée comme sa maison de vacances personnelle, y invitant des amis, utilisant probablement ma piscine, ma cuisine, mon espace, vivant une vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir sur mon dos. La question est, a continué Marcus avec prudence, que voulez-vous faire? Ces documents sont solides. Le procureur n'aurait aucun mal à monter un dossier. J'ai repensé au visage de Madison quand Marcus m'avait salué. Le choc, la peur, la réalisation qu'elle s'était fait prendre. Une partie de moi voulait lui faire payer, vraiment payer pour ce qu'elle avait fait. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de notre enfance, qui se souvenait de l'avoir aimé avant que la jalousie et le ressentiment ne viennent tout empoisonner, hésitait. Laisse-moi réfléchir, ai-je fini par dire. Gardez tous les documents. Je veux que tout soit sauvegardé, mais j'ai besoin de temps pour décider. Marcus a hoché la tête. Entendu. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes plus que juste. Beaucoup de gens l'auraient fait arrêter sur le champ. Après le départ de Marcus, parti coordonner le serrurier et poursuivre son constat, j'ai déambulé à nouveau dans ma maison, lentement cette fois, en regardant vraiment l'espace que j'avais créé. Chaque meuble choisi avec soin. Chaque œuvre d'art sélectionnée parce qu'elle me parlait. Chaque détail reflétant mes goûts, mon parcours, ma réussite. Cette maison représentait la liberté. Après des années de lutte, après avoir dû faire mes preuves et m'être battu pour chaque opportunité, j'avais enfin accompli quelque chose de concret, quelque chose qui m'appartenait à moi seul. Et Madison l'avait traité comme un jouet, qu'elle pouvait emprunter quand elle le voulait. Le serrurier est arrivé et s'est mis au travail. Je lui ai donné la liste de chaque point d'accès, et je l'ai regardé remplacer méthodiquement chaque serrure par de nouvelles versions, plus sophistiquées. Les scanners biométriques ont été installés sur les entrées principales, des panneaux élégants qui ne liraient que mon empreinte digitale, et la mienne seule. Pendant qu'il travaillait, j'ai commencé à examiner mes biens plus minutieusement, vérifiant ce qui avait pu être dérangé. Dans ma cave à vin, j'ai trouvé plusieurs emplacements vides là où des bouteilles coûteuses auraient dû se trouver. Un Bordeaux de 1982 que je gardais pour une occasion spéciale, disparu. Un millésime rare de la Napa Valley, disparu. Probablement servi lors de l'une des fêtes non autorisées de Madison. La perte financière s'accumulait, mais encore une fois, ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était le vol de ma tranquillité d'esprit. La certitude que nulle part n'est vraiment sûr, si les personnes en qui vous avez confiance peuvent vous trahir de la sorte. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS, mais je les ai tous ignorés. Je n'étais pas prête à répondre. Pas prête à entendre des excuses, des justifications, ou des appels à la compréhension. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la réappropriation de mon espace, pour le rendre à nouveau sûr, pour qu'il redevienne mon foyer. Finalement, la propriété fut vide, à l'exception de moi et de l'équipe de sécurité. Marcus est venu me donner son rapport. 3 éraflures sur le parquet à l'intérieur, des dégâts d'eau sur la table basse, 2 verres à vin brisés trouvés dans les buissons, quelques plantes piétinées dans mon jardin de méditation. Dans l'ensemble, cela aurait pu être pire. Voulez-vous que nous portions plainte, mademoiselle Rodriguez, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Madison avait commis une violation de domicile, essentiellement une intrusion et une fraude, possiblement, si elle avait pris de l'argent aux invités sous de faux prétextes concernant la location du lieu. Mais elle était toujours ma sœur. Et malgré tout, une part de moi se souvenait de nous enfants, jouant dans le jardin de notre grand-mère, partageant des secrets tard dans la nuit avant que le succès et la jalousie n'empoisonnent tout entre nous. Pas cette fois, ai-je dit. Mais je veux que tout soit documenté, chaque détail. Si cela se reproduit, je veux une trace claire. Marcus a hoché la tête en signe d'approbation. Les traces écrites intelligentes sont toujours une bonne chose. Après leur départ, j'ai marché dans ma maison, me réappropriant lentement l'espace. J'ai remis les meubles là où je les voulais.
J'ai allumé mes bougies préférées. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser la brise marine chasser les odeurs persistantes de parfums et de nourriture de traiteur. Dans la chambre principale, je me suis enfin laissé envahir par l'épuisement de la journée, les 14 heures de vol depuis Singapour. Le choc de trouver ma maison envahie, la confrontation avec ma famille. Tout s'est abattu sur moi d'un coup, et je me suis assise au bord de mon lit, regardant l'océan. Mon téléphone a vibré à nouveau. Les messages s'étaient accumulés pendant que je gérais la situation. La plupart venaient de membres de la famille. Madison, j'espère que tu es contente. Tu m'as humilié devant tous ceux qui comptent. Ne t'attends pas à ce que je te reparle un jour. Trevor, égoïste. Ma mère, s'il te plaît, reconsidère ton intention de porter plainte si tu y pensais. Madison est dévastée. On peut se parler demain. Mon frère Jake, qui était notablement absent de la fête, avait appris ce qui s'était passé, désolé que tu aies eu à gérer ça. Tu veux prendre un café cette semaine? Angela, merci de ne pas avoir fait une scène plus grande que nécessaire. Pour ce que ça vaut, la fête aurait été magnifique si elle avait été faite correctement. Peut-être qu'on pourra vraiment discuter un jour. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai mis des vêtements confortables et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. La piscine était propre à nouveau, les décorations enlevées, les meubles de location étaient partis. Mon espace m'appartenait une fois de plus. J'avais travaillé si dur pour cette vie, cette indépendance, cette paix, et je serais damné si je laissais quiconque me l'enlever à nouveau, famille ou pas. Les semaines qui ont suivi ont été, comme on pouvait s'y attendre, compliquées. Madison m'a envoyé une facture pour les frais de la fête, que j'ai fait encadrer et que j'ai suspendu dans mon bureau en guise de rappel. Trevor a laissé des messages vocaux colériques que j'ai supprimés sans les écouter. Ma mère a essayé plusieurs fois d'organiser un dîner de famille pour arranger les choses, ce que j'ai poliment décliné. Mais quelque chose avait changé. Les membres de la famille qui se sont sincèrement excusés à Angela, mon frère Jake, même ma tante Carole qui a envoyé une lettre étonnamment touchante, je leur ai accordé du temps, des petits cafés, des appels courts, reconstruisant la confiance lentement. Les autres, ceux qui se sentaient en droit de disposer de mon espace, de mon argent, de ma complaisance constante, je les ai laissés partir. Cela m'a fait moins de mal que je ne l'aurais cru. Peut-être étais-je prête à lâcher prise depuis des années sans m'en rendre compte. J'ai fait moderniser le système de sécurité, nouvelle serrure, nouveau code, scanner biométrique ne reconnaissant que mes empreintes. Marcus et James ont reçu une augmentation pour leur professionnalisme pendant l'incident. J'ai engagé un gestionnaire de propriété pour surveiller la maison durant mes voyages, quelqu'un qui n'a aucun lien avec ma famille. 3 mois plus tard, j'étais de retour à Singapour pour un autre projet. Mais cette fois, quand je suis rentré, ma villa était exactement comme je l'avais laissée, paisible, privée, mienne. Et si ma famille voulait faire partie de ma vie, elle devrait le faire selon mes conditions, avec respect, avec des limites, et avec la compréhension que je n'étais plus la petite sœur complaisante qui se pliait en 4 pour que tout le monde soit content. J'étais Maddy Rodriguez, consultante à succès, propriétaire, et une femme qui avait enfin appris que, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire payer les gens. C'est simplement de refuser de les laisser vous prendre quoi que ce soit de plus. Debout sur ma terrasse ce premier soir de retour de Singapour, regardant les vagues se briser en contrebas, j'ai réalisé que j'étais enfin rentré chez moi, à plus d'un titre. Chez moi dans ma maison, oui, mais aussi chez moi en moi-même, chez cette femme qui connaissait sa valeur et ne se contenterait de rien de moins que ce qu'elle méritait. L'océan s'étendait devant moi, vaste et infini. Mon avenir me semblait identique.